la spiruline, vous êtes sur un centre de spiruline. Je ne sais pas ce que c'est que la spiruline, moi, expliquez-moi. Eh ben, la spiruline, c'est une cyanobactérie, donc c'est l'ancêtre des plantes et des algues. Et Cyanobactérie. Oui. Oh, c'est des mots qui me plaisent pas. Eh ben, science, qui me font peur. Science, c'est pour bleu. Et une bactérie, en fait, ce sont les premiers organismes qui faisaient la photosynthèse sur la planète. Donc c'est l'ancêtre, en fait, c'est l'arrière-grand-mère de la plante ou de l'algue qu'on a aujourd'hui. Et c'est grâce à ces organismes, les cyanobactéries, qu'on a de l'oxygène sur la planète, en fait. D'accord, donc c'est bien alors. Voilà, exactement. Et on a plein de bonnes bactéries dans l'organisme. Et donc la spiruline permet d'apporter, en fait, c'est un aliment. On va le manger sous forme de petites paillettes. Alors j'en prends quelques-unes, voilà. Oui. Et en fait, on va la manger comme ça et c'est un aliment qui est très complet. C'est l'aliment le plus riche après le lait maternel qu'on puisse retrouver. Il y a presque tout, les vitamines, les minéraux, des oligo-éléments, des protéines, énormément de protéines, de fer, de bêta-carotène, d'autres antioxydants. Ok, donc je retiens, simplement, c'est bon pour la santé. Voilà, il nous manque quelques nutriments, notamment la vitamine C et les oméga 3 qu'il n'y a pas dans la spiruline. D'accord. Voilà. Et vous les cultivez? Oui, à Saint-Sandre. À Saint-Sandre. À côté de La Rochelle. Oui. Dans le 17 et du coup j'ai comment ça se cultive ça alors? Et ben c'est sous serre parce que nous naturellement maintenant dans le monde on va la retrouver sous forme dans des lacs en fait tropicaux et donc moi je suis sous serre pour reproduire ce côté tropical et après c'est dans des bassins où il y a de l'eau donc c'est de l'eau douce avec du sel de l'huile de raie moi pour faire la bonne salinité et puis c'est un peu comme les lentilles alors? Voilà, c'est des mini lentilles d'eau. D'accord. Et qui vont se développer dans mon bassin. Et vous cultivez ça donc à Saint-Sandre? Voilà. Donc quoi, sous une tente, Voilà, sous la serre et c'est comme ça qu'après une fois qu'elle se développe bien en pleine saison d'avril à octobre et je vais pouvoir la récolter à ce moment-là. Je la prélève et je la mets en forme, je la presse et je la fais sécher sous forme de spaghetti. Je la sèche à température ambiante, maximum 40 degrés dans le séchoir pour conserver tout l'intérêt nutritif, un goût très doux des petites paillettes qu'on peut marier en salé, en sucré sur notre assiette comme un petit condiment et ça permet de conserver justement toutes les vitamines, les nutriments. Et ça se consomme comment? Et ben sur donc du on va sucré, manger salé et tout. Une petite cuillère à café à peu près bombée pour un adulte, oui. Qu'on va saupoudrer sur sa salade. Ça peut être sur une poêlée de légumes, ça peut être dans un yaourt, un muesli, dans un. On peut le faire cuire ou pas? On peut la faire cuire, mais elle va perdre certains éléments nutritifs. Donc, si on peut, on la met au dernier moment sur l'assiette. Et si on veut s'amuser à faire de la cuisine et des cakes verts ou des pâtes vertes, on peut aussi s'amuser, mais on n'aura pas autant de nutriments que naturels. Donc je retiens sur la salade, sur des yaourts par exemple, voilà. Mais pas sur de la viande aussi, oui, comme sur du la poivre. Viande, sur des petites sauces pour le poisson par exemple. Ça peut être sur du chocolat, sur du miel, ça marche très bien aussi. Faut faire marcher sa créativité. D'accord, donc on consomme comme surtout. Exactement. Et c'est bon pour tout. Et c'est bon parce que ça apporte plein de protéines, oui. plein de vitamines, plein de nutriments. Donc comme je disais tout ça, et c'est en fait ça qui permet d'avoir tout ce qu'il faut pour l'organisme, pour renforcer, rebooster l'organisme et apporter ce dont on a besoin pour bien fonctionner. D'accord. Je vois que c'est en cosmétique également. Oui. Donc c'est partout en fait. On peut réhydrater, l'utiliser en masque, visage, cheveux, pour faire des dentifrices ou des savons. C'est le côté bêta-carotène, vitamine E, tout ça qui vont être intéressants. Mais un masque, on ressort de là tout vert alors? Non, il faut rincer après. Ah bon. D'accord. Ok. Et on peut visiter, je crois, votre ferme. Tout à fait, vous pouvez venir. Il y a des horaires sur le site internet spirulinedelarochelle.fr et vous avez les horaires. Pour venir visiter en été, c'est le mardi à 18h. En hiver, ça a des horaires différentes. Et puis vous pouvez venir voir, je suis là pour expliquer comment je fais à la ferme. D'accord, on ira voir la spiruline qui prend son vin. Voilà, la spiruline de La Rochelle. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.